Le Portugal, ses plages dorées, ses ruelles pavées, son fado mélancolique. Une carte postale vivante, destination touristique parmi les plus prisées d'Europe. En 2024, le pays a accueilli plus de 20 millions de visiteurs, un record. Le tourisme explose, les locations Airbnb pullulent, les investisseurs étrangers affluent. Mais derrière les façades éclatantes, une autre histoire se raconte. Une histoire de fracture, de désespoir et d'exode. Celle d'une jeunesse portugaise qui ne trouve plus sa place dans son propre pays. Voici Diana. À 31 ans, elle vit toujours chez son père, partageant un appartement exigu avec son frère de 39 ans. Ce n'est pas un choix, mais une nécessité. À Lisbonne, une chambre se loue en moyenne à 850 € par mois. Le salaire moyen, lui, plafonne à peine à 1100 € net. Diana est assistante administrative. Après avoir payé ses factures, il ne lui reste rien pour rêver d'indépendance. Je veux ma propre maison, ma vie. Mais ici, c'est impossible. Mes amis sont dans la même situation. On vit chez nos parents, comme des ados, alors qu'on approche de la quarantaine. Les loyers ont doublé en 5 ans et nos salaires n'ont pas bougé. Parfois, je me demande pourquoi je reste. Diana n'est pas un cas isolé. Au Portugal, les jeunes quittent le domicile familial à 34 ans en moyenne, l'un des âges les plus élevés d'Europe. La crise du logement, qui s'est aggravée ces dernières années, est un mur infranchissable pour une génération entière. Les salaires portugais figurent parmi les plus bas de l'Union européenne, autour de 28 000 $ bruts par an selon l'OCDE, soit environ 1100 € net par mois après impôts. Pendant ce temps, les loyers dans les grandes villes comme Lisbonne et Porto ont bondi de 40% en 5 ans, rivalisant avec ceux de capitales bien plus riches. Le marché immobilier est en ébullition, mais pas pour les Portugais. Entre 2012 et 2021, le coût du logement a grimpé de 78%, contre 35% en moyenne dans l'UE. Les visas dorés, ces permis de séjour offerts aux riches investisseurs étrangers, ont attiré des milliards d'euros, mais ils ont aussi fait exploser les prix. À cela s'ajoute l'essor des locations touristiques. À Lisbonne, un appartement sur 5 est un Airbnb. Les quartiers populaires se vident de leurs habitants pour laisser place aux touristes. Les jeunes, eux, sont poussés vers la périphérie, ou pire, vers l'exil. Béatrice, elle, a fait un choix radical. À 24 ans, elle a abandonné ses études de photographie pour travailler à plein temps comme consultante en marketing digital. Son loyer, 900 € pour un studio de 25 mètres carrés, engloutit les 3/4 de son salaire. En 2 ans, il a augmenté 2 fois. Elle envisage de partir à l'étranger, comme 40% des diplômés portugais chaque année. Je fais partie de la classe moyenne et je ne peux même pas louer un appart décent. Mes parents ne peuvent pas m'aider, ils galèrent aussi. J'ai dû arrêter mes études parce que sinon je ne payais pas mon loyer. Vivre ici, c'est survivre. Alors oui, je pense à partir. Peut-être l'Allemagne ou les Pays-Bas. Là-bas, au moins, je pourrais respirer. Le taux d'accession à la propriété chez les jeunes Portugais a chuté de 50% en 2 générations. En 1990, un jeune couple pouvait espérer acheter un logement après quelques années de travail. Aujourd'hui, c'est un mirage. À Lisbonne, le prix moyen du mètre carré dépasse 3 600 €, contre 1 600 € dans le reste du pays. Les prêts immobiliers, avec des taux variables, sont devenus des pièges pour beaucoup. Quand la Banque centrale européenne a relevé ses taux pour contrer l'inflation, les mensualités de milliers de Portugais ont explosé. Anna, 42 ans, une mère, explique sa situation. Mon mari et moi, on a un prêt pour notre maison. En 2021, on payait 400 € par mois. Maintenant, c'est 650. On a 2 enfants, et je ne sais pas comment on va s'en sortir. Parfois, je me dis qu'on aurait mieux fait de rester locataire. Le chômage, bien qu'en baisse, n'arrange pas les choses. En 2024, il s'est stabilisé à 6,4%, un chiffre honorable pour l'Europe. Mais ce chiffre masque une réalité. Beaucoup d'emplois sont précaires, mal payés et concentrés dans le tourisme ou les services. Les jeunes diplômés, comme Béatrice, se retrouvent souvent à enchaîner les contrats à durée déterminée, sans perspective d'avenir. Pour beaucoup, l'émigration devient la seule issue. Chaque année, environ 40 000 jeunes de 15 à 39 ans quittent le Portugal,
selon l'Observatoire de l'émigration de l'Institut universitaire de Lisbonne. Ils partent pour l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Suisse, attirés par des salaires plus élevés et un coût de la vie plus supportable. Cette fuite des cerveaux fragilise le pays, mais pour ces jeunes, rester équivaut à renoncer à leurs rêves. Face à cette crise, la colère monte. En septembre 2024, des milliers de Portugais sont descendus dans les rues de Lisbonne, Porto et d'autres villes, réclamant des solutions. Leur message est clair, régler la crise du logement. Le gouvernement, dirigé par le centre droit depuis avril 2024, a promis des mesures. Construire 33 000 logements d'ici 2030, limiter les locations saisonnières, offrir des exonérations fiscales aux jeunes acheteurs. Mais pour beaucoup, ces promesses arrivent trop tard. Ricardo, 20 ans, étudiant en ingénierie dans un parc à Coimbra. Le gouvernement parle, mais on ne voit rien changer. Mes amis partent les uns après les autres. Moi, j'aimerais rester, mais je ne sais pas si je pourrais. Lisbonne, Porto, c'est pour les riches maintenant. Nous, on est juste invisibles. Le Portugal est à la croisée des chemins. D'un côté, une économie dopée par le tourisme et les investissements étrangers, avec une croissance de 1,9% en 2024, supérieure aux prévisions. De l'autre, une jeunesse sacrifiée, asphyxiée par un marché immobilier hors de contrôle et des salaires qui ne suivent pas. La question n'est plus seulement de savoir comment résoudre la crise du logement, mais si le Portugal peut encore être un pays pour ces jeunes. Plus personne ne veut vivre au Portugal, disent-ils. Mais peut-être que le vrai défi est de redonner à ce pays une raison d'espérer. Pour Diana, Béatrice, Ricardo et des milliers d'autres, il est temps d'agir, avant que la carte postale ne devienne un souvenir. Alors que le Portugal lutte pour garder sa jeunesse, une question demeure. Peut-on encore construire un avenir ici? Abonnez-vous à notre chaîne et partagez cette vidéo pour amplifier la voix de ceux qui rêvent d'un chez-soi.